Bonjour à vous, bonsoir, bonne nuit ou bon matin. Bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Donc, dans cette vidéo, il me fait plaisir de discuter avec vous d'aurore boréale. Bon, discuter, c'est bien un grand mot, là, Isa. Donc, on ne discutera pas vraiment, on va colorier un aurore boréale et on va voir comment on fait. Donc, je vous présente dans un premier lieu les coloriages que j'ai faits aurore boréale qui ont été très difficiles pour moi à réaliser. Donc, est-ce qu'on s'améliore avec le temps? On observe. Aurore boréale. Horreur boréale. Ici, c'était ma première aurore boréale. Ça a été un flop total. J'ai travaillé, retravaillé, testé. Là, je me suis dit, Isa, arrête et laisse la boule vivre son unicité à elle. Ça l'a fini comme ça. Là, je me suis dit, ben là, on ne se laissera pas abattre. On va retravailler l'aurore boréale. Donc, ici, il est quand même bien réalisé. Et bien, on va le refaire ensemble dans le cours. Et ici, vous avez une petite aurore boréale dans le bijou également, communément appelée aurore polaire ou lumière du Nord. Donc, allez vous chercher vraiment des références d'images pour vérifier quelle couleur vous aimez dans la nébuleuse ou la supernova. Hein. On peut le faire avec plusieurs couleurs. Allez vous chercher des exemples qui vous inspirent et qui vont aller avec votre coloriage et avec les sous-couches comme on a fait ici, l'effet voile, ça va être facile d'y arriver. La vidéo est divisée en chapitres. Les matériaux que j'utilise sont en description de la vidéo et le petit bouton abonner est également à quelque part, je pense, dans la description ou au début de ma chaîne, peu importe. Il est aussi à la fin de ma vidéo, vous allez voir un petit rond Simone Collard. Abonnez-vous, c'est important. Si vous aimez le coloriage, aimez surtout mes vidéos, mettez-moi un petit pouce. Donc, ça m'indique, si le pouce est en haut, que vous avez apprécié la façon dont j'ai structuré le cours et en même temps, bien, que vous avez appris quelque chose. L'aurore boréale, donc là, je viens faire mon fond et je vais rajouter les sapins par la suite. Donc là, je repars toujours avec mes pastels secs. On part comme ceci. Hop. Le centre de mes traits va être jaune. Et on y va comme ça. Ça, c'est celui-là. On en a un petit demi-lune et on y va à peu près. Hein? Hop. Donc là, ma base, elle est jaune. Ensuite, on vient mettre du vert. Pour la technique ici de l'aurore boréale, je vais utiliser mon petit pinceau en poil de porc pour venir juste frotter en ligne droite mes traits. Donc là, on fait notre base. C'est ce que je fais. Je vais prendre un vert un peu plus foncé pour faire des petits traits. Et attention, les petits traits doivent être tous égaux. Égaux dans le sens que pas de traits par là puis des traits par là. Là, on veut tous les traits sur le même côté. Je continue avec mon petit pinceau. N'importe quel pinceau, ça va faire l'affaire. Mon fond est fixé. Donc maintenant, je vais prendre un bleu et revenir faire des traits à l'intérieur de mes traits verts. J'ai commencé à faire ici un peu les sapins. Puis en bas, on voit que c'est orangé un petit peu sur l'illustration. Donc, je vais venir faire un petit coin orangé. Hop. Donc, ici au milieu, je viens faire une bonne pointe de noir et hop, je tourne. Ici aussi.
J'en ai une partie ici de noir. Là, j'y vais à la va-vite. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la technique. N'oubliez pas. Je prends mon petit doigtier de silicone pour bien venir appuyer ma couleur. L'aurore boréale, elle a été fixée. Je vais mettre du bleu dans le noir un peu. Donc là, je mets une ligne de bleu dans le haut du noir. Dans le bas aussi un peu. Là, je travaille en traits, toujours parce que l'aurore boréale, c'est vraiment des traits droits. J'en mets pas partout. Je les espace. Donc, ça va peut-être pouvoir donner une petite couleur différente. Le bleu. Voilà. Mon noir. Je vais en mettre en petits points. Là, vous pouvez prendre la technique, l'ajuster à votre façon, faire des tests vous-même. L'aurore boréale, c'est pas facile. Pour le faire, je vous suggère évidemment des crayons à la cire. Ça va mieux pour pouvoir prendre notre couleur ici et l'étirer. Comme ceci. Donc là, je fais mon premier jet. Donc, j'applique mes petites lignes avec mon blanc Prisma dans un premier temps pour venir étirer mes couleurs. Donc là, je vais prendre le tortillon et venir blender le tout. Je prends mon noir Prisma. Et là, le secret, là, c'est vraiment d'avoir une partie très noire. Ce que je fais ici. Mon tortillon. Et je viens refaire des lignes dans l'autre sens. Là, je vais enlever mon effet de ligne juste ici. Un peu, pas trop. Ici, ça doit être foncé. Un peu. Pas trop. On y va vraiment à tatouillon. Même chose ici. Fait que l'important dans l'aurore boréale, c'est toujours de travailler dans le même sens. Dans le sens que des coups de crayon toujours dans le même sens. Le tortillon, la même chose. Et on pratique, hein? On pratique. L'aurore boréale, c'est ce qui est le plus difficile à faire, je trouve. Pour réussir un bel aurore boréale, là, ça s'en vient bien. C'est sûr que c'est le temps, hein? Faut y mettre le temps. Il faut travailler notre effet de fondu. On ne veut pas trop voir de lignes. Il faut qu'on ait une réflexion lumineuse, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on va travailler notre réflexion lumineuse justement. Donc là, je travaille en donnant des coups de crayon, mais je ne fais plus de lignes. Donc, avec mon Prismacolor blanc, ça va nous donner un halo lumineux. Et en dessous, on voit les couleurs un peu. Donc, c'est ce qu'on veut aller chercher.
Donc, voilà l'aurore boréale. Je vais étirer un petit peu mon halo. Je travaille avec mon noir Prisma de l'autre côté, juste pour former mes vagues que je veux voir. Ici, je veux faire ma petite boule. Je ne veux pas nécessairement trop diminuer. Hop, on revient. Je fais ma boule et ici, je diminue pour avoir une petite réflexion lumineuse, mais pas grosse. Et j'y vais vraiment doucement sur le tortillon. Oh! Ça ressemble à quelque chose, hein? Je suis super contente, franchement, c'est beau. Bon, peut-être quelques petits ajustements, là, du genre, je rajoute du noir ici. Hop. Pour que mon faisceau, il soit plus... Donc, à retravailler, hein? À retravailler. Et on n'oublie pas de toujours faire notre effet ici avec nos petits coups de crayon, toujours dans le même sens. On a ici qui pourrait être plus foncé aussi à retravailler. Donc, ça conclut l'effet aurore boréale. Un gros cours en coloriage pour adultes, les amis. Une journée complète de tournage pour moi. J'espère que vous aimez les effets qu'on a obtenus, hein? Le ciel étoilé, la galaxie, et regardez-moi la belle supernova. Ouh, la nébuleuse. Et l'aurore boréale. Hey, je suis super contente de mon aurore boréale. C'est la première fois que je le réussis aussi bien. Regardez-moi ça, les belles couleurs. Il y a du orangé, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du Prismacolor premier là-dedans, les amis. Wouh! Contente! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, super important, c'est ma paye. Mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. J'ai plein d'autres tutoriels, plein de cours, plein de lives pour vous à venir. Donc, écoutez, je publie une dizaine, si ce n'est pas 15 vidéos par mois. Je suis très active sur YouTube, donc suivez-moi. On va avoir du plaisir ensemble, mais l'important, amusez-vous bien. Amusez-vous en coloriage. Là, j'ai le goût de vous parler de mes recommandations. Hein? Mes recommandations, je remets mes lunettes parce que je ne vois pas clair. Bon, si tu as un fond avec beaucoup de couleurs, donc faire attention, beaucoup de couleurs, ça nous prend un voile comme ici qui vient abrier le tout. Donc, ce n'est pas obligé d'être un fond galaxie, ce que je vous parle, mais n'oubliez pas cette technique-là, ça peut vous sauver la vie dans 70% de vos coloriages que vous n'aimez pas. Voilà. Ensuite, tu regardes ton fond. Comme ici, c'est quoi ma couleur vedette? Choisir sa couleur qui va être dominante. Vous avez besoin d'une couleur dominante. Vous faites un fond au pastel sec avec une couleur, puis vous voyez le blanc au travers, minimum 3 couleurs, les amis. Ça vous prend au moins 3 tonalités pour que ce soit vraiment beau, le fond, et ne pas voir le blanc en dessous. Ensuite, inspire-toi d'une illustration. Donc là, ici, vous avez vu qu'on a travaillé avec beaucoup d'illustrations. Vous avez ici mon aurore boréale. J'ai toujours mon téléphone à côté pendant le temps que je faisais la mienne. Donc, vous avez ici la supernova et la nébuleuse. Donc, allez sur Pinterest, allez sur Google pour aller vous chercher des illustrations
pour vous inspirer, hein, parce que moi, j'aurais pas pensé à faire ça comme ça tout seul, là, un beau fond comme ça. Ça m'a pris une image de référence. Et si vous regardez mon image de référence et mon coloriage, je vous les mets les deux un à côté de l'autre, là. C'est pas pareil pantoute, là. Hein? On voit que c'est une inspiration, mais c'est pas pareil du tout. Ensuite, peu importe le choix du matériel, l'important, c'est de connaître la technique. Peu importe le choix de matériel. Ça, c'est pas grave. Puis le coloriage, hein, c'est un apprentissage, c'est un marathon de plaisir. C'est pas vrai que ça va être comme ça qu'on va s'améliorer. Donc, c'est vraiment un marathon de plaisir, des petits apprentissages au fil du temps. Mais l'important, comme dirait une personne que j'aime énormément, il faut que ça reste le fun. Donc, n'oubliez pas ça, les amis. Il faut que ça reste le fun, peu importe le sujet. Donc, bon colo à toutes et à tous et à une prochaine vidéo!